Salut la gang, bienvenue à Radio B52, votre podcast du Canada. Continuez à vous abonner à YouTube, également à notre page Facebook Radio B52. Merci de nous écouter, on vous aime, on vous apprécie, vous êtes toujours en plus grand nombre. C'est un travail de longue haleine. Yes, on part ça. On se croirait dans un téléroman, ici à Québec en particulier, mais en général aussi dans la province de Québec et même aux États-Unis de temps en temps, dans un roman de Radio-Canada ou de TVA, vous savez, qu'on pourrait intituler un beau téléroman qu'on pourrait titrer Les Radoteux. Les Radoteux, oui. Pourquoi les Radoteux? De quoi on parle? Très simple. On parle du dossier éternel, sempiternel, qui ne meurt jamais, des Nordiques de Québec. Du retour d'une équipe de la Ligue nationale de Québec, de hockey à Québec. Retour hypothétique, bien sûr, avec un grand H. Écoutez, le retour des Nordiques. On a fait plusieurs podcasts. Je vous invite à les réécouter parce que ce sont des podcasts avec des informations inédites dans certains cas qui n'ont jamais été diffusés sur aucun média traditionnel terrestre, TV, radio ou journal. Des podcasts qui vous ont expliqué, qui décrivent clairement les raisons pour lesquelles la Ligue nationale de hockey ne reviendra jamais à Québec. On a même fait un podcast qui met en évidence le ridicule de l'implantation d'une équipe à Las Vegas plutôt qu'à Québec, malgré les grands raisonnements qui ont eu cours à l'époque quand ils ont décidé de donner une concession à Las Vegas. Nous, on a mis en lumière le ridicule, l'absurdité, c'est beau hein ça, l'absurdité d'une localisation d'équipe de hockey sur glace dans le désert. Pas dans le désert de Namibie, pas dans le désert du Sahel, pas dans le désert du Sahara, dans le désert du Nevada. Mais ça reste un désert, vous savez. C'est plus des lézards, des iguanes puis des serpents qui sont là que des patinoires extérieures de glace où les jeunes jouent et des rings de glace ou des arénas où les gens jouent au hockey l'hiver. On est allé, nous, à Las Vegas l'hiver dernier et il faisait 28. C'était merveilleux, vous savez, de belles piscines, tout le kit. Bon, ça, c'est l'hiver à Las Vegas. C'est vraiment une saison très, très... qui dispose à aller voir un match, à s'enfermer dans une cabane pour aller voir un match de hockey. Fermons la parenthèse. Revenons à notre nouveau téléroman suggéré, Les Radoteux. Encore, dans les dernières semaines, on a attendu avant de faire notre podcast parce qu'on voulait voir si la tendance se maintenait, comme ils disent en politique. Mais on a évidemment de nos bons petits amis ici qu'on écoute le midi dans notre toto, comme vous le savez, là, des postes de radio, des commentateurs des médias traditionnels en général, qui ont ressuscité l'actualité, entre guillemets, du dossier des Nordiques et du retour hypothétique d'une équipe de la Ligue nationale à Québec. Il y a PKP, ce sympathique Pierre-Carl Pelado, qui a également été rencontré, interviewé à cet effet. Écoutez, les Nordiques de Québec, on ne reprendra pas toutes les raisons au complet, mais on va se contenter de rappeler les principales raisons pour lesquelles les Nordiques de Québec ne revivront jamais. Et si par hasard ils revivaient, espérons qu'on va changer le nom et surtout le logo. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que pour quelques raisons principales très très simples. La première raison sur laquelle on n'a aucun pouvoir, c'est le plan d'affaires de la Ligue nationale de hockey de Gary Bettman qui est tourné vers les États-Unis. Alors que ce soit pour octroyer une nouvelle franchise ou pour relocaliser une franchise qui est en difficulté, puis Dieu sait qu'il y en a 6-7 en difficulté dans sa ligue, Slinky. Que ce soit dans un cas ou dans l'autre, eh bien, la Ligue nationale de hockey a un plan d'affaires qui est USA. OK, donc ça se passe aux États-Unis. Le développement de cette ligue-là va se faire dans les 20, 25, 30 prochaines années aux États-Unis.
Alors, c'est un business plan qui est carrément tourné vers le pays de l'oncle Sam et non pas vers le Canada. On a été obligé quasiment d'octroyer une concession à Winnipeg il y a plusieurs années, mais on ne le refera pas à Québec, ça c'est certain. On l'a fait un peu de reculons d'ailleurs à l'époque à Winnipeg. Donc la première raison, c'est que la Ligue nationale de hockey est dirigée par des Américains et la vision du développement de la Ligue est américaine. Les hommes d'affaires influents, les propriétaires de clubs influents dans cette ligue-là, qui disent à Bettman vers où aller, puis qu'est-ce qui est acceptable, puis qu'est-ce qui ne l'est pas, sont des hommes d'affaires puis des propriétaires de clubs américains. Jeff Molson peut bien aller se rhabiller, il n'y a aucun pouvoir, même s'il l'a embarqué sur le comité exécutif, pour, je dirais, par politesse. C'est des businessmen américains qui drivent la ligue, avec Bettman qui est un Américain. Bref, on a pris notre sport national, le hockey, qui est joué dans la Ligue nationale de hockey, puis on a tout pris ça, puis on a donné ça aux Américains. Ça, c'est un peu comme si les Américains prenaient leur sport national le plus populaire, le football, puis décidaient que Roger Goodell est mis dehors, puis qu'on met un commissaire canadien avec un siège social qui est transféré, mettons, à Toronto. Ha, ha, ha! Imaginez-vous. Pensez-vous que c'est possible? Les Américains ne sont pas caves, eux autres. Ils ne feraient jamais ça. Donc, la première et principale raison, c'est ça, c'est que la Ligue nationale de hockey, Gary Bettman, les propriétaires américains ne veulent rien savoir de Québec. On pourrait arrêter là. Honnêtement, puis c'est suffisant comme raison. Fait que quand j'entends, moi, les petits mononcles, comprenez-vous, les joueurs les joueurs de golf, puis toute la gang, comprends-tu, à la TV et à la radio, qui ergotent toutes sortes de choses. C'est à B52 vous allez l'entendre, les vraies raisons. Puis ça, c'est la première et principale raison. La deuxième raison, c'est que Québécois n'a pas assez d'argent dans ses coffres pour acheter une concession, même si c'était possible. Tout simplement, Québécois, c'est subventionné à 49% en termes d'actionnariat par vous et moi, donc par le gouvernement du Québec via la Caisse de dépôt. Donc, c'est un géant au pied d'argile qui n'a pas le capital nécessaire pour investir dans une équipe de hockey et surtout, c'est une compagnie qui n'a pas nécessairement ben des amis pour faire des affiliations, des joint ventures qu'on appelle, ou en tout cas des ententes d'affaires avec une autre grosse compagnie. Tu sais, Québécois, ils veulent marcher tout seul, tout le temps. C'est tout le temps la même affaire avec Pelado, hein. Et puis c'est une île déserte, la souveraineté, l'indépendance, même finance. Tu sais, le gars, il n'a pas les reins assez solides pour acheter. Il le sait très bien d'ailleurs, parce qu'on a vu dans l'entrevue qu'il a donnée récemment, qui faisait juste de la politique, dans le fond encore, parce que il a donné une réponse à la question: est-ce que vous croyez que les clubs nationaux vont venir à Québec? Il a répondu très politiquement, sans aucune passion, sans aucun fondement. Parce que la Ligue nationale de hockey se fout complètement au moment où on se parle de Québécois, de PKP, de Québec et de quoi que ce soit. OK? C'est ça la vérité. Tu sais. Donc, l'autre raison actuellement qui fait qu'on n'aura jamais de club, c'est que le promoteur économique de ça, qui est Québécois, n'est pas la bonne compagnie. PKP lui-même n'est pas très bien perçu dans le milieu des affaires. Je pense que c'est un secret de polichinelle. Québécois n'a pas les reins assez solides. Québécois n'est pas capable de faire d'entente. Il n'a pas la volonté de faire des ententes d'affaires parce que c'est des gens orgueilleux, c'est des gens qui s'imaginent plus gros, plus big qu'ils le sont. Ça fait que ils vont essayer de faire de l'argent avec les spectacles au centre Vidéotron, les shows, puis tout ça, puis ça va se limiter à ça, je pense bien. Notre chien est mort, voyez-vous. Si on avait un promoteur, si on avait une compagnie à la tête du dossier, comme Google, si on avait une des compagnies du Big Five de Silicon Valley, OK, qui sont Google, Facebook, Amazon, Oracle, Microsoft, si on avait une grosse compagnie américaine ou multinationale solide à la tête du dossier, basée aux États-Unis, déjà stratégiquement, ça aiderait énormément parce que ces compagnies-là font trembler le gouvernement américain. Fait que comprendrez comme moi que Gary Bettman, pour eux autres, c'est une poussière dans l'océan, tu sais. On aurait beaucoup plus de chances. On aurait peut-être là des chances. Mais c'est pas le cas. On a une petite compagnie québécoise qui est à la tête de ça, qui est très honorable, comprenons-nous, là. Ils font leur affaire, puis ils font encore de l'argent, ils réussissent à se tenir à flot, mais c'est impossible que ça se produise, tu sais. Comme tel, à cause que Québécois n'est pas capable. Une concession qui va coûter 600 millions, plus un autre 200-300 millions, qui était rendu pour l'opération du club, était rendu avec un plafond salarial à la hauteur de près de 80 millions qui n'arrête pas de monter.
Ils ont instauré un plafond salarial en Ligue nationale, mais contrairement à la NFL, ils ne le gèrent pas. C'est l'association des joueurs qui décide. Fait qu'on comprendra, tu sais, que... Bon. L'autre raison, la troisième raison pourquoi il n'y aura jamais de club à Québec, c'est qu'il n'y a aucune intention de la Ville de Montréal, du Canadien de Montréal, de Jeff Molson, de toute la gang de fournis qu'il y a là, d'installer un club qui va leur enlever le marché. OK, ils vendent leur tuc du Canadien, leur bâton leur petit bâton en plastique du Canadien, leur chandail du Canadien dans toutes les boutiques. Ils ont le contrôle puis le monopole du marché, puis ils veulent le garder. Ils le diront jamais franchement, évidemment, parce qu'ils veulent continuer à vendre de la bière à Québec. Mais c'est ça aussi qui nous nuit, évidemment, c'est le fait que Montréal est à 2h30 de route de Québec. Fait que c'est fall ball pour cette raison-là également. Et je vous dirais, par extension, les clubs canadiens n'ont jamais levé le petit doigt. Les clubs canadiens qui sont dans la Ligue nationale de hockey n'ont jamais levé le petit doigt pour les Nordiques, pro-Nordiques. Okay. Il y a la ville de Toronto, les propriétaires des Maple Leafs qui ont eu des bons mots. Et puis c'est tout. Les autres ont toujours fermé le gueule. Les clubs canadiens n'ont jamais fait de contrepoids à Slinky Bettman puis à Bill Daly Weekly et Annually pour leur dire on aimerait ça qu'il y ait un club à Québec. Fait qu'il n'y a aucune solidarité canadienne non plus derrière le projet de retour des Nordiques. Fait que, oubliez ça, c'est bien évident que ça arrivera jamais, mais fucking jamais. T'sais. Et Slinky Bettman lui-même, le commissaire, a clairement une aversion pour Québec. Puis il a été renouvelé pour oublier ça, là, Bettman, vous le voyez aller comme moi, il n'a jamais mis les pieds à Québec, comprenez-vous, il se promène partout, il parle de Kansas City. Kansas City a déjà eu un club qui a fait peut-être, comment-tu? Il parle même de ville, la Ligue nationale parle même de ville dans laquelle elle a déjà échoué, où il y a déjà eu un club qui a été un échec monumental. Ça vous donne-tu une idée comment est-ce qu'on n'est pas sur la map? C'est incroyable, là, c'est n'importe quoi. Fait que, en conclusion de tout ça, disons que Régis Labo mériterait de se faire kicker out aussi, parce que c'est lui qui avait promis le retour des Nordiques, puis il faisait semblant d'avoir l'information privilégiée, puis il jouait une grosse game théâtrale, comme toujours. Reggie, il aime ça le théâtre, il aurait dû y aller faire du théâtre, on l'aurait vu faire du burlesque, nous autres, avec Saint-Forien, toute cette gang-là, il aurait été très très bon, Jerry G. Tu lui mets la face à la TV, il n'y a pas besoin de parler, pas d'ouvrir la bouche, puis on part à rire. That's it, that's all. Fait qu'oubliez ça à Québec, les Nordiques. Si vous voulez avoir un club professionnel à Québec, ben allez donc vers la KHL avec Moscou et tout ça. Ou une ligue professionnelle nouvelle, mais certainement pas la NHL à Slinky Bettman. C'était Radio B52, le train de nuit.